Nous allons commencer aujourd'hui notre formation en fiscalité, mais on va commencer avec la première partie de notre formation qui va porter sur les impôts réels en RDC. Alors, sans pour autant traîner, vous devez savoir qu'en RDC, les impôts ont été classifiés ou catégorisés dans trois grandes parties ou dans trois grandes classifications. Nous avons premièrement les impôts réels, nous avons ensuite les impôts cédulaires sur les revenus, et vers la fin, nous avons la TVA. Ce sont là les trois grandes classifications des impôts en République démocratique du Congo. Alors, quand on parle des impôts réels, on fait tout simplement allusion aux impôts qu'on peut payer auprès de l'État en fonction de ce que l'on possède, en fonction de ce qu'on peut avoir comme terrain, comme bâtiment, comme véhicule, comme une superficie de concession minière. Donc, une fois que vous possédez quelque chose, sur base de cela, vous allez payer ce que nous appelons les impôts réels. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les impôts cédulaires sur les revenus. Ces impôts sont payés en fonction de ce que l'on a réalisé comme revenu. Si quelqu'un a réalisé un revenu quelconque, il doit payer ce que nous appelons ici en RDC les impôts cédulaires sur les revenus. Donc, on doit tout faire pour situer votre revenu dans l'une des cédules pour que ces revenus soient fiscalisés. Alors, il peut arriver également, on peut réaliser des dépenses ou des consommations. Ok, sur base de cela, il faut également payer un impôt. Et cet impôt en RDC, c'est ce que nous appelons la TVA. Donc, ce sont là les trois grandes classifications ou catégories des impôts en République démocratique du Congo. Alors, qu'en est-il maintenant des impôts réels en droit fiscal congolais? Et ce que nous devons retenir, pour parler des impôts réels en RDC, nous avons premièrement un soubassement légal. Le soubassement légal en matière des impôts réels en RDC, c'est tout simplement l'ordonnance loi numéro 69-006 du 10 février 1969 relative à l'impôt réel. Donc, tout ce que nous allons débattre dans ce cours, dans cette partie de la fiscalité, nous allons tout simplement nous référer sur cette disposition légale. Donc, cette ordonnance-loi, c'est ça, en fait, la base juridique des impôts réels en République démocratique du Congo. Alors, conformément à l'article 1er de cette ordonnance-loi, on nous dit qu'il est établi un impôt réel annuel sur base suivante, ici chez nous en RDC. Premièrement, nous avons un impôt réel qui peut être établi en fonction de la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties situées en RDC. Deuxièmement, on peut établir un impôt réel en RDC sur les véhicules. Et troisièmement, on peut établir un impôt réel en RDC sur la superficie des concessions minières. Donc, d'une manière générale, les impôts réels en RDC sont établis en fonction de ces trois types de biens. Sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties, situées en RDC, sur les véhicules, ainsi que sur la superficie des concessions minières. Voilà. Donc, c'est sur base de ces éléments qu'on peut établir l'impôt réel en République démocratique du Congo.